Coucou les loulous! Bienvenue à Chaque soir une histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter la bille d'Idriss. Il s'agit d'un conte de René Guichou. Idriss possède une bille, une seule. Chaque jour, devant sa maison, sur un bout de terrain d'argile poussiéreux, Idriss joue. Le jeune garçon conduit sa bille le long de territoires imaginaires, créant montagnes et vallées, grottes ou précipices, au gré de son plaisir. C'est le seul bonheur de sa vie de misère. Un jour, troublant son insouciance, une balle siffle au-dessus de lui. En même temps qu'il perçoit le sifflement, Idriss se sent soulevé et emporté. Un bras le ramène à l'intérieur de la maison. C'est le bras de sa mère. Les jours suivants, caché dans un recoin de la cuisine, Idriss entrevoit des femmes et des hommes du village regroupés à quelques pas de la porte d'entrée. Il entend parler, hausser le ton, crier, puis se calmer. Du coup, sa propre peur se tait. Et dès le lendemain, Idriss joue à nouveau. Hélas, quelques jours plus tard, les armes se font encore plus lourdes, plus dangereuses, plus meurtrières. Elles tirent sans jamais vouloir s'arrêter. Elles tirent jusqu'à ce que tous les humains disparaissent. Alors Idriss doit s'enfuir. Sur la route, sa mère l'entraîne par la main. Idriss n'emporte rien avec lui, rien à part sa bille, sa seule bille, la plus belle bille qu'il lui fût jamais donné de contempler. Il se retourne une dernière fois, abandonnant le territoire de ses rêves. Durant de longs jours, Idriss et sa mère avancent sur le chemin, dans la poussière et les cris. Ils grimpent dans des cars, descendent à la moindre alerte, poursuivent à pied et remontent à nouveau dans le premier transport venu. Un jour, un immense grillage hérissé de fils barbelés se dresse face aux fuyards. Le soleil brille, étincelle sur les barbelés. Idriss cherche à voir au-delà de ce mur d'acier, mais le soleil lui brûle les yeux. Sa mère l'entraîne dans un coin d'ombre et lui ordonne « Dors !» Et Idriss s'endort, toujours avec sa bille dans le creux de sa main. A-t-il dormi longtemps? Idriss l'ignore. Une main vient de le secouer pour le réveiller. L'instant d'après, le jeune garçon se retrouve embarqué par de solides bras. C'est la mère d'Idriss. Elle est si agile qu'elle ondule sous les fils barbelés, comme si elle dansait. Idriss et sa mère marchent. Ils traversent la plage d'un pas rapide et saccadé. Au bout, dans l'ombre d'arbres touffus, à l'abri des regards, des hommes discutent. La mère d'Idriss s'approche. À son tour, elle parle, plonge la main tout au fond de sa poche, tend de l'argent à l'un des hommes, puis revient vers Idriss. « Viens, on peut y aller. » Idriss, lui, garde la main dans la poche. Il serre fort sa bille. La mère et le fils suivent l'homme, accompagnés par d'autres qui suivent eux aussi. À force de marcher, ils arrivent dans une petite crique à l'écart. Là, un rafiot sans âge attend. Tous se précipitent. Ils courent sur le sable, traversent le bout de plage et se déversent pêle-mêle dans la coque de noix. Idriss aussi, une main enchâssée dans celle de sa main, l'autre protégeant sa bille. Quand le frêle bateau s'élance enfin sur les vagues, Idriss sort sa bille du fond de sa poche, dresse la tête vers sa mère et lui dit en souriant « Tu as vu, maman, ma bille nous a porté chance !» La mère d'Idriss sourit, plus tristement que son fils, parce qu'elle doit quitter son pays, la terre où elle a grandi, où elle aussi a fait courir des billes avec ses frères le long des sentiers argileux. Mais elle sourit, malgré tout. Elle caresse les cheveux d'Idriss et dit simplement « Oui, mon fils, ta bille nous a porté chance. » Idriss se blottit contre la poitrine de sa mère, encore plus fier de sa bille. Il s'endort, allongé dans les bras de sa mère, sa bille dans le creux de sa main, bien à l'abri dans le fond de sa poche. Soudain,
Une sirène déchire la nuit. Le bateau se met à tanguer fort. Idriss crie en même temps qu'il sursaute. Par réflexe, il sort la main de sa poche. Ses doigts s'ouvrent sous la surprise et la bille s'enfuit dans les airs. Un instant, un très court instant, elle apparaît dans le halo des projecteurs qui éclairent le rafio. La lumière blanche, aveuglante, provient d'un monstre énorme, le bateau des gardes-côtes. La bille tourbillonne et disparaît dans l'obscurité. Tout à coup, un homme, compagnon d'infortune, assis près d'Idriss et de sa mère, lance son bras au-dessus de l'océan, aussi vite qu'un caméléon déploie sa langue. Puis il ouvre tranquillement sa paume sous les yeux ébahis d'Idriss. « Tiens, garçon, ta bille !» Idriss tend sa main, la bille y retrouve sa place. Il regarde ce voyageur comme un héros. Quelque temps plus tard, sur une autre terre, Idriss joue tout seul avec sa bille. Un enfant s'approche et lui parle. « On joue aux billes ?» Idriss ne comprend pas cette langue. L'enfant mime le jeu de billes. Idriss sourit et fait oui de la tête. « Billes !» insiste l'enfant, en montrant plusieurs agates dans le creux de sa main. « Billes !» répète Idriss en souriant. C'est le premier mot de sa vie d'ici. Voilà les enfants, l'histoire du soir est terminée. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. À bientôt les loulous, faites de beaux rêves.